Ant-Man Quantumania. On est sur une autre ambiance. On est sur une toute autre ambiance. Il est où Ant-Man Quantumania? Ant-Man. Où est-ce que j'ai... Ah, il est là. Est-ce que vous voulez une petite bande-annonce de Ant-Man Quantumania? Ça, je vais me faire striker. Bon, c'est pas grave. Je la mets quand même. On verra, on verra si je me fais, on me fait striker. Comme ça, c'est clair et net. Dazune. Ce stream est en cours de production. Je fais les choses, voilà. On est sur une créativité. Comme ça, on est sûr de quoi je parle. Parce que je peux oublier de mettre l'affiche, je peux oublier d'aller sur StipToop. Pour l'instant, ça va peut-être changer. Je vais vous chercher une petite bande-annonce. Ant-Man. Ant-Man 3, hein, du coup. Je crois qu'il n'y a même pas marqué Ant-Man 3, c'est Ant-Man et la guêpe. Quantumania. D'ailleurs, c'est plus du tout Ant-Man, c'est Ant-Man et la guêpe. Hein. Chose importante. Ant-Man, Quantumania. Trailer. Ah, les trailers qui durent 4 minutes. Est-ce que j'ai pas un trailer un peu rapide? Parce que ça va me saouler. Oui, non mais c'est ça, Dazer. Effectivement. C'est plus intelligent de mettre un sous-titre que de mettre... C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de films, par exemple, quand c'est des suites de saga infinie, on va mettre juste le titre de base, et ça va être le même titre que le premier film de la saga. Par exemple, Halloween, il y a 2 films qui s'appellent juste Halloween. Scream, pareil. Donc ça, à la fois, c'est... ça, c'est très chiant. Parce que du coup, confusion. Confusion, tu sais plus. Où on en est, qu'est-ce qui se passe? Effectivement que c'est plus intelligent de mettre Ant-Man et Tip Toop Toop plutôt que de mettre Ant-Man 46. Parce qu'à un moment donné, les gens se disent, bon, est-ce que j'ai envie d'aller voir Ant-Man 46? Je suis pas sûr. Bon, là, spoiler contre toute attente, j'ai pas détesté le film. J'en ai déjà parlé, j'ai pas détesté le film. Je suis contre le vent. Je vais aller contre le vent parce que dans la globalité, tout le monde a détesté et j'ai pas détesté. Je dis pas que c'est bien. J'ai juste pas détesté, j'ai pas trouvé ça horrible. Tu es un homme intéressant, Scott Lang. Tu es un Avenger. Un Avengers. Tu as une fille. Mais tu as perdu beaucoup de temps. Comme moi. Tip tip toup, Nous tip tip pouvons tip arranger toup. ça. Un jour, on se fera une petite tier list des Marvel. Qui du êtes-vous? MCU. Je suis celui qui que peut je les ai t'offrir tous la seule chose que tu désires. C'est-à-dire du temps. Il peut réécrire l'existence même. Disloquer des flux temporels. Ne lui accorde aucune confiance. Peu importe qui il est. J'ai manqué trop de choses. Grâce à lui, on pourra avoir une seconde chance. Je vais faciliter ta décision. Ou tu me rapportes ce que je veux, ou tout ce à quoi tu tiens disparaîtra. Assister à la naissance d'une nouvelle dynastie. Tout est de ma faute. À ta place, j'éviterai de regarder. On avait un accord. Non, Dazer. Il y a des fourmis. Tu as cru pouvoir gagner. Je vais pouvoir gagner. Pas besoin. On a vu tout le film, donc je vais pas en mettre plus parce que c'est la fin du film, évidemment. La bande-annonce montre tout le film, la base. En plus, cette bande-annonce, je l'ai vue 4000 fois au cinéma. Donc autant vous dire que je la connais par cœur. Il va nous dire, pas besoin que je te batte, ça me suffit si on perd tous les deux. Voilà. Je l'ai tellement vu que je peux vous citer les répliques. Super. Merci Ant-Man. Donc non, il n'y a pas d'araignée. Dazune, vu que le film s'appelle Fourmiman et pas Araignée-Man.
Mais non, je crois. Non, mais c'est sûr, il y a pas d'araignée. Est-ce que tu as envie d'aller voir le film, d'ailleurs, c'est pour ça? Est-ce que tu as vu les 2 premiers? Ah, tu l'as vu, Ice? Ah non, c'est que t'as regardé le trailer. Non, mais ça, c'est abusé. Vraiment, ça, moi, ça me rend fou, les trailers qui montrent tout le film. Et qui vont. En fait, les trailers qui te montrent des scènes du début, du milieu et de la fin. Mais non! S'il te plaît, stop! Stop! S'il vous plaît, arrêtez! Et attends, on a vu 0. Bah, en vrai, je te conseille pas les 2 premiers. Moi, les 2 premiers, je les trouve hyper. Hyper. En fait, inutiles, quoi. Franchement, tu les enlèves du MCU, c'est la même chose. C'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que du coup Ant-Man, Quantumania et la guêpe, nanani nanana? Du coup, c'est la suite d'Ant-Man 1 et 2, mais c'est aussi le premier film de la phase 5 du MCU. Alors, il y a des phases dans le MCU, bon, c'est compliqué. Et phase 4, il y a énormément de films à chier dans la phase 4. Moi, je suis le premier. C'est ça qui est étonnant, c'est que je suis le premier à trouver ça nul à chier, mais étonnamment, ce Ant-Man 3, je l'ai pas trouvé horrible. Au contraire, même j'ai pas boudé mon plaisir. Étonnamment. Et phase 4, c'est très compliqué. Je trouve qu'il n'y a rien à sauver, vraiment. Thor 4, je trouve que c'est le pire film de tous les MCU. Et le film à sauver de la phase 4, c'est Les Éternels pour moi. Je crois même que c'est mon film préféré de toute cette saga du MCU, Les Éternels. Si vous ne l'avez pas vu, lui il est déconnecté de tous les autres films du MCU. Donc vraiment, Les Éternels, vous pouvez le voir sans avoir vu aucun autre film. Il n'y a pas de problème, je vous conseille. Pour moi, c'est le meilleur film de toute cette saga. Même s'il a des problèmes, hein, vraiment. Ça veut pas dire que c'est un très bon film. C'est juste que c'est le moins pire. Parce que vraiment, je trouve qu'il y a des qualités, mais il y a des problèmes. Il y a des choses qui sont horribles dans le film. Et ce Ant-Man, qui est toujours réalisé par Peyton Reed, réalisateur de 1 et du 2, il n'est pas si horrible, même si tout le monde a dit que c'était horrible. J'ai entendu même des gens dire que c'était pire que Thor 4, et que c'était... ça y est, le MCU, c'est... il faut enterrer le MCU, il n'y a plus rien qui va. Ouais, mais le problème de la phase 4, pour revenir là-dessus, c'est que c'est une phase de transition. Et en fait, il y a un réel problème. Ils ont fini un arc majeur avec Thanos, qui est là depuis... Enfin, c'est l'arc de base depuis le début, ce grand méchant. Ils ont fini en apothéose. Et en fait, ils essayent de repartir sur autre chose. Mais ils ont trop du mal à repartir sur autre chose et ça patine. Ça patine de ouf. Du coup, les films qui sont transitoires, là, ils racontent rien. C'est hyper compliqué. Et tu sens qu'il y a une sorte de dépression post-Thanos, post-Endgame. Et d'ailleurs, ce Ant-Man 3, il est complètement dans cette mouvance-là. Il a les symptômes de ça. C'est intéressant parce qu'il est complètement symptomatique de la phase 4. Parce que Ant-Man 3, il commence, on a Paul Rudd, le personnage de Ant-Man. C'est quoi d'ailleurs le nom du personnage? C'est Ant-Man, c'est... Je sais plus. Bon bref. Le personnage civil, je sais plus. C'est qu'il commence en se disant, ok, on a Ant-Man au début du film, il est accompagné par une voix off, et la voix off nous dit, voilà, j'ai sauvé le monde, nanani, qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis un écrivain, j'écris des livres, je suis plus vraiment un super-héros, et tu sens que c'est un questionnement du film, de se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on va réussir à faire après tout ça? C'est compliqué, on déprime. Et c'est symptomatique de toute cette phase 4. C'est l'après-Endgame, l'après-Thanos. Et la mission. Et ça, en plus, j'avais zappé que... En allant voir le film, j'avais zappé que c'était le premier de la phase 5. Et la mission de ce Ant-Man, c'est d'entamer un nouveau cycle et de présenter aussi un nouveau méchant, qui est Kang. Qui, du coup, va être là pendant plusieurs phases et qui va être une nouvelle apothéose. Bon, j'attends de voir où ça va. À savoir que cette nouvelle phase, c'est vraiment le multivers. Ça y est. J'ai l'impression que la base du truc, c'est ça. Ça va être le multivers machin. Il y a plein de Kang différents dans plein d'univers différents, donc ça va être le bordel. Ouais, mais en fait, je pense que c'était un sujet, tu vois. Les conséquences de ce qu'a fait Thanos, de la disparition de la moitié de l'humanité, tout ça.
Mais en fait, c'est jamais traité, je trouve. Il n'y a aucun film qui le traite, ça. Et les séries, j'en ai vu assez peu, et je les ai trouvées assez nulles, moi, les séries Marvel. Mais je pense que le multivers, ça va... Là, ça fait partie du... Maintenant, c'est un truc qui va être de plus en plus en avant. Parce que là, on t'explique dans le film, Kang, en fait, tous les Kang du multivers, c'est un truc, tu vois. Donc, genre, il y a des Kang dans chaque multivers, nanani, nanana. En fait, ils se déplacent entre les multivers, entre les univers, nanani. Enfin, on essaye de t'expliquer ça, de te présenter ça, c'est un peu le bordel. Mais apparemment, c'est un truc important. Le multivers, apparemment, ça va être quelque chose d'important. Finalement, pourquoi je déteste pas ce Ant-Man, alors que je devrais détester. Je suis le premier à dire que Thor 4 c'est de la merde, que Black Panther 2 c'était chiant comme la pluie, et je sais plus qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, et que Doctor Strange 2 c'était pas ouf. Mais je sais pas pourquoi. Déjà, le film il dure pas 4 heures, donc il dure à peine 2 heures. Ça, c'est... Merci. Il y a un truc qui m'a chopé, c'est que déjà, le film, il est la promesse de ce que devait être le 2, parce que dans le 2, il y a un truc, moi, qui m'ambiançait dans le 2, c'est qu'à un moment donné, t'as un personnage, le personnage de Michelle Pfeiffer, qui se retrouve dans le monde quantique, et on découvre qu'en fait, elle a vécu dans le monde quantique, elle a disparu dans le monde quantique, et qu'elle a vécu là pendant des dizaines et des dizaines d'années, genre, je sais plus, 30-40 ans, et qu'elle a dû survivre là. Et ça, c'est à peine montré dans le film, et moi, je me suis dit, mais c'est dommage. En fait, j'avais envie de voir ça. J'avais envie de voir cet univers, ce monde quantique, et qu'on aille là-dedans, et que le film traite de ça. Oh, bonjour Yuichi! Merci Yuichi! Les petits foussas, le petit yo-yo! Ouh là là, les foussas! Petit yo-yo, comment tu vas yo-yo? On parlait, bonjour à tous, nous étions en train de parler de Ant-Man 3, et pourquoi c'est pas si horrible. Et du coup, là, dans cet épisode 3, en fait, on va réellement dans le monde quantique, et 90% du film, c'est le monde quantique, en fait. C'est vraiment... On se retrouve... On est limite dans un film d'animation, limite... Parce que vraiment, c'est des acteurs sur des fonds verts, et pendant 90% du temps. Et limite, on se demande pourquoi c'est pas Avatar, et pourquoi il n'y a pas de la performance capture, pourquoi on continue à avoir des acteurs. Vraiment, je me dis à un moment donné, faites des films d'animation. À quoi ça sert? Surtout que les incrustations, souvent, c'est un peu chelou, c'est parfois un peu claqué. Et Yuichi, justement, j'essaie d'expliquer l'inverse. J'essaie de dire pourquoi c'est pas si horrible. Mais c'est pas non plus... voilà. Mais en fait, tu sais quoi, Yuichi? C'est ce que tu m'avais dit, tu vois, concernant Thor 4, tu m'avais dit finalement Thor 4 c'était pas si horrible, alors que moi, Thor 4 je l'ai trouvé horrible. Et ben je pense que j'ai la même chose sur Ant-Man 3. Tu vois, j'ai finalement... Parce qu'Ant-Man 3, j'ai pas vu le temps passer, j'ai pas boudé mon plaisir, et je me suis pas ennuyé. Et même, au contraire, j'ai plutôt kiffé. Je pense que c'est un film que je serais content de revoir, tu vois, je le reverrai avec un peu de plaisir, avec un peu d'amusement. Ouais, je sais, Yoichi, c'est pour ça que j'ai envie de mitiger ça. Et d'expliquer pourquoi je trouve qu'il y a des choses positives. Et alors que vraiment, Ant-Man 1 et 2, je trouve ça nul. En plus, c'est Edgar Wright qui était au projet du 1, qui a été viré, finalement c'est plus son film. Alors que ça aurait été un film de Edgar Wright, ça aurait été dingue. Bon, ça, c'est encore une autre histoire. Du coup, l'histoire, c'est quand même que Ant-Man et sa petite famille, la Guêpe, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, tous se retrouvent piégés dans le monde quantique et ils doivent survivre et repartir, et ils vont découvrir que dans le monde quantique, il y a quelqu'un d'autre qui a été piégé, c'est Kang qui va être le grand méchant de cette nouvelle phase. Moi je trouve ça pas ouf, hein. Vraiment, Ant-Man 1, il est hyper oubliable, c'est un film sympathique mais sans plus. Et le 2, il est... Je m'en souviens même plus. Le 2, nul. Alors la fille, effectivement, je trouve l'actrice assez nulle. Vraiment, par contre, il y a un truc qu'il faut dire, c'est quand même le casting chez Marvel, ils arrivent quand même à avoir la capacité de checker des castings de ouf. Où est-ce que j'ai mis le casting? Parce qu'il y a quand même Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Paul Rudd, Evangeline Lilly. Il y a Jonathan Major qui du coup est le nouveau grand méchant.
En fait, monde quantique, c'est le monde de l'infiniment petit, en fait, Dazune. C'est, à force de devenir tout petit, en fait, plus ils vont devenir petits, plus ils vont arriver dans un monde de l'infiniment petit. Et là, c'est même plus le monde des microbes ou quoi, c'est vraiment encore plus petit. Tu vois, ils arrivent dans, du coup, ce qu'ils appellent le monde quantique, c'est-à-dire l'infiniment microscopique, quoi. Ce qui fait qu'en fait, ils peuvent créer tout et n'importe quoi dans ce monde. Parce que c'est... En fait, il y a un truc qu'il faut se dire, c'est que ce Ant-Man 3, c'est Star Wars. C'est Star Wars dans le monde de l'infiniment petit. C'est cette idée que, en fait, pour eux, le monde quantique, c'est l'espace, et c'est des mondes extraterrestres. Vraiment, c'est une galaxie extraterrestre. Sauf que c'est dans l'infiniment petit plutôt que dans l'espace. Et littéralement, ils font Star Wars. Hein. Le film, il y a plein de références à Star Wars. C'est vraiment, ils traversent la galaxie, ils rencontrent des extraterrestres, des peuples extraterrestres, des univers chelous, des créatures. Il y a une rébellion, ils vont aider une rébellion à se rebeller contre un grand méchant, nanani. C'est Star Wars, littéralement, c'est assez ouf. Ils se sont dit, vas-y, on fait Star Wars. Bah, Dazune, j'ai pas encore. Non, mais de toute façon, je vais pas mettre un. Je pense que je lui mets la moyenne. Ant-Man, j'y mets la moyenne. Mais je lui mettrai pas de cœur. Quand je vais mettre un cœur sur Letterboxd, vraiment, c'est que c'est un film, c'est Matrix, quoi. Par exemple, Matrix, je mets un cœur. Seigneur des Anneaux, je mets un cœur. Attention. Je dis pas que j'ai surkiffé le film, hein. Je dis juste que c'est pas aussi horrible que je trouve que ce que tout le monde est en train de dire. Et que j'ai plutôt passé un bon moment, personnellement. Et le fait que moi, cet aspect Star Wars... Non, moi, cœur, c'est vraiment... Pour moi, c'est les films que j'ai surkiffé, quoi. Mais chacun aura son appréciation. Mais je comprends, Dazer. En fait, les acteurs, ils jouent dans les Marvel. Ouais, mais c'est ça, Yoichi. Mais en vrai, je pense qu'ils ont n'importe qui, là, dans leurs films, hein, chez Marvel. Hein. Je pense qu'ils ont tellement les moyens, ils peuvent avoir n'importe qui. Il y a quand même Michael Douglas, il y a quand même Michelle Pfeiffer, il y a Bill Murray dans le film. Dites-vous, il y a Bill Murray dans le film. Genre, je pense, dans Thor 4, il y a Christian Bale. Franchement, il peut y avoir... Moi, genre, c'est absolument dingo. Les castings, les acteurs, tout le monde se retrouve chez Marvel, c'est fou. Du coup, je disais, c'est Star Wars. Alors, il y a un truc que j'ai aimé dans le film. Ça va vous faire rire. Mais dans le film, il y a Donald Renew. Évidemment, comme dans 90% des films que tu vas voir en VF au cinéma, il y a Donald Renew qui joue un petit extraterrestre. Il a un petit rôle. Et je trouve que c'est le meilleur personnage du film. Il joue le petit personnage rigolo du film, comme dans tout film MCU, Star Wars, machin. Petit extraterrestre rigolo. Et je trouve ce personnage, comme c'était Donald Renew et que pour une fois, il fait une voix un peu rigolote, plutôt que de faire toujours la même chose, je me suis dit, tiens, c'est rigolo Donald, tu m'as fait rire. Et je trouve que ce personnage est rigolo. Du coup, merci Donald, il m'a fait m'amuser. Alors que souvent, je suis saoulé de l'entendre. Même si je l'aime bien, Donald, comme je l'entends tout le temps, je suis un peu saoulé. Mais je pense qu'il a pris un énorme chèque, hein, Bill Murray. En plus, il est là 5 minutes. Il est là 5-10 minutes maxi. Il joue Lando Calrissian. Et puis il se casse. Et en plus, c'est un vieux monsieur aujourd'hui. Donc vraiment, c'est papy qui arrive. Salut, je repars. Au revoir. Et du coup, Donald Renew, c'est positif. Étonnamment. Et en fait, moi, c'est pour ça, c'est là où je veux en venir. Moi, ce que j'aime dans le film, c'est que en fait, vu que c'est un film qui saute dans ce monde quantique, c'est Star Wars, machin, c'est un film d'artistes, en fait, de designers, de gens qui ont fait des artworks, qui ont fait des designs, qui ont créé des vaisseaux, des créatures, des machins. Et ça, tu le vois tout le temps à tous les plans. Et c'est ça, moi, que j'ai kiffé dans le film, même s'il y a plein d'effets spéciaux qui sont pas finis, qui sont mal faits et tout. Moi, parce que vraiment, c'est tout le temps dans le film. Il y a tout le temps des créatures, des machins, des designs de faune, de flore, de la flore chelou, extraterrestre, des vaisseaux, des masques. En plus, il y a même des masques et tout, comme Star Wars. Hein, vraiment, ils ont essayé de faire Star Wars. Il y a des vrais masques, des vraies prothèses et tout. Des gens avec des gueules d'extraterrestres. Littéralement, t'as l'impression que ils sont allés dans le tapis, et dans le tapis, il y avait une galaxie avec des extraterrestres, des planètes extraterrestres et tout.
C'est assez fifou. Et tout ça, moi, ça m'a plu. Vraiment, j'ai kiffé. Et souvent, il suffit de pas grand-chose. Bonjour, Estelle, comment allez-vous? Ça, souvent, c'est des trucs qui peuvent me plaire et me faire aimer un film. Par exemple, il y a le dernier film... comment il s'appelle? Attends, je vais retrouver. Hellboy. Le reboot de Hellboy, qui est pas un très bon film. J'adore ce film. J'ai kiffé le film. Parce que, justement, j'y vois des qualités au niveau des designs et des concepts et des créatures et machin. Et il y a plein de créatures et de monstres dans ce Hellboy. Vraiment, je trouve ça... j'ai trouvé ça génial. Et ça m'a fait kiffer le film. Et j'aime beaucoup revoir le film pour ça. Et c'est ça que j'aime bien dans ce Ant-Man, c'est que vraiment, même si les effets spéciaux, c'est un peu des fois de la bouillie visuelle, je vois les mecs qui ont taffé sur les artworks, les chara-design, et il y en a partout tout le temps, que vraiment, ça m'a... Cet aspect exploration de cet univers, c'est ce que je voulais voir dans le 2, là je l'ai dans le 3, et je suis content de voir ça en fait. Et du coup, ça m'a fait m'enjailler, alors qu'à côté de ça, il y a beaucoup de choses qui sont éclatées dans le film. Le scénar, l'histoire, il y a plein de trucs qui sont un peu nuls. Mais comme toujours dans Marvel, donc moi je sais, je les ai tous vus, donc je sais à quoi m'attendre. Donc de base, j'ai pas des espérances folles. Mais pour Kang, Yoichi, oui, il y a ça dans le film. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on te dit que c'est le nouveau Thanos, que ça va être une menace de dingue, et au final, il est un peu tourné en ridicule. Donc ouais, c'est un peu... mais je sais pas où ils vont avec ce personnage. Parce qu'on t'explique que du coup, c'est une menace et qui traverse les multivers et que tous les Kang des multivers peuvent être peut-être possiblement une menace. Donc est-ce que... je sais pas trop. Je sais pas où ils vont vraiment avec ce personnage. Apparemment, en plus, ça va vraiment être lui, source des prochains Avengers et des prochains gros films, quoi. Je sais pas trop. Je sais pas où ils vont franchement avec Kang. En plus, l'acteur, il essaie de faire ce qu'il peut. Moi, je le trouve plutôt pas mal. Je trouve pas inintéressant cette idée de ce personnage qui du coup traverse les multivers. Et en même temps, il y a une chose intéressante avec Kang, c'est que c'est un humain. C'est un humain. C'est pas un extraterrestre qui vient là et il veut réduire le monde en poussière. C'est un humain qui juste a eu la possibilité de traverser les multivers et nanani nanana, et qui se retrouve à faire des bêtises, à faire des conneries, et qui peut-être possiblement veut tenter de faire des choses positives, mais en fait il fait de la merde. Mais j'ai aussi cette impression, Yoichi. Mais c'est aussi conséquence de phase 4. Phase 4, il n'y a rien qui va. Vraiment, la phase 4, elle est bordélique. Thor 4, c'est infâme. Et c'est hyper compliqué, quoi. C'est hyper chaud. Ouais, j'ai la carte de mon cinéma, Dazune. Évidemment, mais je paie pas les places. Le fait est que je paie pas ma place 15 €, 20 € comme les gens qui vont au cinéma dans les grands complexes. Donc, oui. Mais le cinéma est pas si cher que ça. C'est juste que ça, c'est pareil. Hein, c'est une autre histoire, c'est une autre aventure, mais le cinéma est pas cher. Non, mais le CGR, moi je vais à CGR et CGR a pas de carte illimitée. Mais je paie ma place 6,50. Hein. Il faut se dire ça. Par exemple, j'ai vu, ça c'est un truc que j'en ai déjà parlé, mais j'ai vu Avatar 2 dans les meilleures conditions possibles, Dolby Atmos, 3D, HFR, machin. J'ai payé 9 €. Alors que je pense que dans d'autres villes, d'autres cinémas machin, tu paies 20 balles ta place, quoi. Ça fait une diff. Oui, non, mais je suis d'accord, Dazer. C'est juste que les cinémas CGR proposent pas de carte illimitée. Mais à part ça, ils ont des prix attractifs, tu vois. Moi, je paye 6,50 ma place. Donc c'est quand même pas énorme. Ouais, tu te rends compte? Tu te rends compte? Estelle me dit 15 € la version de base. J'ai vu 9 €, j'étais dans les meilleures conditions possibles. Avec la 3D, nanani. C'est quand même fifou. Après, c'est l'injustice de... T'es dans une grande ville, t'es pas dans une grande ville, t'es dans une ville... voilà, il y a des petits cinémas, c'est 4 € la place. Les cinémas d'ARC, il y a des tarifs pour les retraités, les seniors, les gens de moins de 18 ans.
Ouais, et puis du coup, comme je cumule... En fait, je cumule des points et j'ai des places gratuites à un moment donné. Du coup, on a pu retourner voir Avatar gratos. Du coup, Ant-Man 3, qu'est-ce que je disais? J'en étais où? Finalement, c'est pas horrible, mais c'est pas pour autant que j'ai trouvé ça dingue. Je mets la moyenne. J'y mets 2,5 sur 5. Voilà. Pas beaucoup plus. Le film mérite pas beaucoup plus, mais j'y vois des qualités là où j'ai l'impression que... Mais en fait, moi, je suis passé à une... Parce que j'ai eu la fatigue Marvel aussi à un moment donné, comme souvent en fait. Et chaque année, je me dis, est-ce que je vais continuer à aller voir ces films au cinéma parce que vraiment, il n'y a rien qui va. À chaque fois, je me dis, c'est de la merde. Et à un moment, je me dis, bah, je suis juste curieux, j'y vais sans trop d'attente maintenant aujourd'hui. J'y vais juste en me disant, peut-être ça va pas être si horrible. Et du coup, j'arrive à avoir un certain plaisir maintenant. Même si Thor 4 m'a saoulé, finalement, mais je pense qu'en vrai, je reverrai ce Ant-Man 3 avec plaisir. Je trouve que le film a réellement des qualités. Et il a des idées. Ça, c'est un truc, tiens, j'ai pas parlé de ça, mais en fait, le film a des idées conceptuelles. Malheureusement, elles sont hyper mal mises en scène et mal mises en avant. C'est dommage. Mais je trouve que le film a plein de bonnes idées conceptuelles. Par exemple, il y a un moment donné, Ant-Man se démultiplie à l'infini parce qu'en fait, toutes les possibilités de lui-même vont apparaître au même moment. Du coup, il y a des milliers, voire des centaines de milliers de Ant-Man. Et ça, c'est cool comme idée conceptuelle. Je me dis, waouh, ça peut donner des trucs. Bon, c'est hyper mal mis en scène, c'est pas fou. Visuellement, malheureusement, c'est pas très bien réalisé. Mais je me dis, putain, il y a des idées. Des fois, le film, il arrive à avoir 2-3 idées. Tu te dis, ah, pourquoi pas? Ça peut être rigolo. Il y a une autre idée, ça c'est pareil, c'est mal mis en valeur dans le film. Mais c'est l'idée qu'à un moment donné, il y a une civilisation fourmi qui, en un laps de temps très court, s'est constituée. Et a eu le temps d'avoir une technologie et de devenir une vraie civilisation de ouf. Et du coup, on se retrouve avec des fourmis qui ont une technologie de ouf. Et ça, c'est cool comme idée. Après, encore une fois, c'est assez mal amené et assez mal mis en valeur dans le film. C'est un peu dommage. Mais mine de rien, il y a des trucs rigolos. Mais à côté de ça, de toute façon, il y a toutes les errances des films Marvel de base. L'humour, voilà, qu'on te force de ouf pour dédramatiser tout, ça, moi j'en peux plus. C'est dans tous les films Marvel. Même dans Eternal, ils arrivent à forcer l'humour, ça donne envie de tout casser. Ouais, Yoichi, bah, je l'ai fait tout à l'heure. Tu pourras venir sur la VOD YouTube et mettre un petit commentaire et t'abonner. Ouais, mais je l'ai défoncé. Hein. Astérix, on s'excuse Guillaume encore une fois. J'ai défoncé Astérix pour l'éternité. Pardon, excusez-moi. Et j'ai été plus gentil avec Ant-Man 3 alors que je sais pas s'il le mérite. Je ne sais pas. Après, c'est pareil, Paul Rudd, je trouve que c'est un super acteur. Vraiment, je trouve qu'il a un capital sympathie de ouf. Malheureusement, tout ça est pas très bien écrit. Les personnages sont pas très bien écrits. Par contre, ça fait plaisir de voir, moi, Michael Douglas. Ça me fait plaisir. Je trouve qu'il est... Dans ce film-là, il est plutôt bien traité. Il a son moment... son arc à lui et je trouve que c'est plutôt cool. Je suis content de voir Michael Douglas s'amuser et être un peu respecté dans le film. Ça fait plaisir. Mais si jamais vous regardez Astérix, n'hésitez pas à venir m'en parler. Si jamais, ça c'est pareil pour Ant-Man. Si jamais vous allez voir le film, vous avez l'occasion de le voir, revenez sur le stream et venez m'en parler. On aura peut-être même l'occasion de discuter sur Discord de ça. Il n'y a pas de souci sur les prochains streams. N'hésitez pas à venir me touiller, à me donner votre avis sur la chose. Mais Yoichi, pour le coup, tu vois, comme toi, t'as pas détesté Thor 4, je suis curieux d'avoir ton avis sur Ant-Man 3. Parce que peut-être que tu vois, peut-être que tu vas être de mon avis sur Ant-Man, peut-être. Ou peut-être que tu vas détester, je ne sais pas. D'ailleurs, Yoichi, j'ai parlé de Wolf Project Wolf Hunting. Je t'en avais parlé. Film coréen, gore, violent, d'horreur. J'ai trouvé très moyen parce que j'y suis allé le voir au cinéma. J'en ai parlé tout à l'heure. Je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus, d'ailleurs. Il faudra que tu viennes m'en parler. Si jamais tu as l'occasion de le voir. Du coup, pour finir sur ce Ant-Man, aussi étonnant que ça puisse paraître, je suis une voix dissidente. Alors que d'habitude, vraiment, je suis hyper
hyper dur avec le MCU, et vraiment je le trouve tout nul à chier. Je sais pas ce qui s'est passé. Il s'est passé un truc. Après, c'est peut-être. Il y a ça aussi qui joue. Des fois, c'est le moment où tu vois le film dans ta vie, je sais pas. Peut-être j'étais de bonne humeur ce jour-là. Il s'est passé un truc. J'étais peut-être particulièrement joyeux. Et il faisait peut-être très beau. Et j'ai kiffé. Alors que peut-être, en le revoyant, peut-être je vais trouver ça nul, je sais pas. On verra. J'aurai sûrement l'occasion de le revoir parce que je sais que ma douce l'a pas vu et on essaiera de tous les voir ensemble. Comme ça me fait l'occasion de revoir tout le MCU et de souffrir. Mais finalement, Hope. Je suis douce. Alors, attendez, où est-ce que j'ai mis... Hop, ah voilà. Donc je lui mets la moyenne pour l'instant. Après, c'est des trucs qui peuvent changer, ça c'est pareil. Pour l'instant, je lui mets la moyenne et je mets pas de cœur. Je disais à Dazune tout à l'heure que quand je mettrais un cœur sur Letterboxd, c'est vraiment que j'ai surkiffé, quoi. C'est vraiment mes films du cœur. Moi, quand je mets un cœur, je pense ce sera vraiment... Je mets un cœur à Matrix, je mets un cœur à Akira, ce genre de choses. Après, on verra. Peut-être je changerai. Pour l'instant, c'est ça que j'ai en tête. Et finalement, moi, je reste curieux sur cette phase 5. Encore une fois, j'ai pas aimé la phase 4 et j'ai gardé que Éternel de la phase 4. Mais phase 5, je reste curieux. Je sais pas quel est le prochain. Est-ce que quelqu'un saurait me dire c'est quoi le prochain film du MCU qui arrive ? Aucune idée en vrai là. Je réfléchis. Si, il y a les Gardiens de la Galaxie. Si, je crois que c'est les Gardiens de la Galaxie 3. Me semble-t-il. Spider-Man, c'est pas tout de suite. Je crois qu'il y a les Gardiens de la Galaxie 3 et après, il y a autre chose. Et je crois qu'il y a Marvel, Captain Marvel. Quelque chose comme ça. Je sais plus. Il y a des séries aussi. Il y a moult séries. Ouais, The Marvel, ouais. Ah, Blade. Non, Blade, c'est pas pour tout de suite. Blade, ils ont eu des problèmes de production. Et il y a des séries, ouais. Mais les dernières séries Marvel que j'ai vues, moi, j'ai trouvé ça nul. Vraiment, les séries, je les regarde plus. J'ai envie de mourir. Donc, les séries, c'est fini. Ouais, Captain Marvel, ça fait partie du pire, je pense. Pour moi, Captain Marvel, ça fait partie du pire de chez Marvel. Vraiment. Oui, c'est vrai qu'il y a Deadpool 3 aussi. C'est vrai que Deadpool 3, maintenant, il fait partie de ce MCU, là. Ça va être un bordel. Franchement, plus ça va être un bordel. Parce qu'ils vont intégrer des trucs, fouloulou, les 4 Fantastiques, les X-Men, les machins, les tatatis. Il y a l'univers de Spider-Man chez Sony. Ça va être le bazar. Je sais pas comment ils vont s'en sortir. Mais je pense qu'il y a... De toute façon, il y a une certitude pour conclure là-dessus. Pour moi, il y a une certitude, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir une fatigue de Marvel, fatigue du MCU, et que les gens vont être saoulés. Pour moi, c'est évident. C'est la même chose. C'est ce qu'ils ont fait avec Star Wars. Ils ont saoulé tout le monde avec Star Wars. Et du coup, cata, quoi. Ils ont sorti trop de films, des séries, des nanani. Ils ont réussi à rendre ça chiant, quoi. Enfin, c'est plus un événement, quoi, Star Wars. Parce qu'ils ont trop touillé. Et le MCU, c'est pareil. À un moment donné, les gens sont fatigués. Les gens vont plus y aller. Les gens vont être saoulés, quoi. Et surtout, si on leur balance des Thor 4, il y a du sens. C'est normal que les gens en aient marre. Donc, Disney, merci Disney.